La décennie 2000 est considérée par beaucoup comme la décennie maudite du cyclisme français. Aucune victoire majeure, seuls quelques coups d'éclat dans les échappées du Tour sont venus redorer le blason tricolore, bien terne depuis le départ à la retraite de Virenque et Jalabert. Cependant, depuis 10 ans maintenant, le cyclisme français renaît, mené par des coureurs comme Alaphilippe, Desmar ou encore Bardet et Pinot. Mais si ces coureurs nous ont fait rêver sur des monuments, des grands tours ou des championnats du monde, c'est bien un duo tout de vert vêtu qui ont lancé la reconquête bleu-blanc-rouge à l'été 2011. L'un était le chouchou du public français, l'autre un grand espoir qui allait déjà vivre son jour de gloire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler un peu de Monsieur Thomas Voeckler, mais aussi et surtout du jour de grâce de son lieutenant et ami Pierre Rolland, sur ce grand cru qu'était le Tour de France 2011. Allez, c'est parti. Tous les fans de plus de 20 ans s'en souviennent, et les autres en ont au moins entendu parler de ce tour. Une bataille de chaque instant. Une surprise énorme de voir Thomas Voeckler, déjà vainqueur de 2 étapes sur le Tour en 2009 et 2010, rivaliser avec les grands du peloton international. Les Cadel Evans, Alberto Contador ou encore les frères Schleck. Après une prise de pouvoir à Saint-Flour, bien aidé par une grosse chute de Vinokourov et Vandenbrouck, qui aura bien désorganisé le peloton, Voeckler va faire mieux qu'en 2004, où il avait déjà porté le maillot jaune. Contre toute attente, le natif de Schiltigheim perd moins d'1 minute sur le vainqueur de la première étape pyrénéenne, le champion olympique Samuel Sanchez, lors de l'arrivée à Luzardinen. Et si le double champion de France a réussi pareille performance, c'est aussi grâce à son coéquipier Pierre Rolland, qui l'aura accompagné tout du long de l'ascension. Des images et des coups d'éclat qui se répéteront durant toute la traversée des Pyrénées. Sur le plateau de Bay, où un fort vent de face dessert les attaquants, Voeckler et Pierre Rolland gèrent à la perfection les offensives de Basso et Andy Schleck. Le rêve prend forme. La team de Bernaudo est en train d'écrire l'une des plus belles histoires de ces dernières années sur le Tour. On commence à se dire qu'un Français pourrait enfin revêtir la plus belle des tuniques, sur la plus belle avenue du monde. Mais avant ça, il reste les Alpes, et 2 arrivées dantesques en altitude. Et c'est sur la première des deux qu'un Luxembourgeois à la force de caractère incroyable a décidé de marquer l'histoire. L'étape entre Pinerolo et le col du Galibier a été le théâtre d'un des coups de panache les plus légendaires de ces dernières années. Andy Schleck, jusqu'ici discret, attaque à 60 km de l'arrivée et vient de s'adjuger, à n'en pas douter, son plus beau succès sur le Tour. Aujourd'hui, dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Isoire tout seul. Vous avez fait un numéro là où vous ne vous attendez pas, contre le vent, une départ et vous gagnez votre 3e victoire d'étape sur le Tour de France. Chapeau. Derrière, Contador, offensif mais pas incisif ces derniers jours, craque. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Contador qui cale. Ouais, Contador qui cale. Alberto Contador qui cale. Ça, c'est la confirmation effectivement qu'il n'était pas très bien aujourd'hui. Et Nicolas G l'avait dit tout à l'heure, vous aviez raison Nicolas, Alberto Contador pas bien. Il laisse un Thomas Voeckler héroïque conserver son maillot jaune pour 15 secondes sur Andy Schleck. Encore une fois, le jeune Pierre Rolland, pour qui le maillot blanc devient un vrai objectif, aura accompagné son leader, quasiment jusqu'au sommet du géant Galibier. On est alors à l'avant-veille de l'arrivée sur les champs, direction de l'Alpe d'Huez, et ses 21 virages. Une des ascensions les plus mythiques du Tour, où de grandes pages du sport cycliste se sont écrites et s'écriront encore. Qui prend la foule et qui lâche Ryder Hajdan. Thibaut Pinot, remarquable là-bas, ça y est, cette fois il a pris la mesure du Canadien.
109 km, entre Modane et l'Alpe d'Huez, et 3 cols, pour ultime difficulté. Et c'est un Espagnol blessé, mais pas résigné, qui veut tout faire exploser dès le col du Télégraphe. Contador, pour qui le Giro, couru en mai, et la pression médiatique entourant son contrôle antidopage anormal n'auront pas permis de peser au général, veut sortir avec les honneurs. Un temps accompagné par Andy Schleck, Thomas Voeckler et Cadel Evans, l'Espagnol se retrouvera finalement seul avec le Luxembourgeois. Des images qui nous rappellent leur duel incessant des 2 dernières années. Sí, yo creo que va a tratar de lanzar el sprint a su hermano Fran. Fran le deja ahí expectante de lo que puede hacer Contador. Esas palmaditas un poquito como que... No sé, ya veremos a ver. On ne le sait pas encore, mais cela restera leur dernier mano à mano. Malheureusement, Voeckler, un temps en chasse derrière Contador et Schleck, explose, et ses rêves de victoire sur le Tour avec. La BMC de l'Australien Evans reviendra finalement sur l'échappée, comprenant Contador et Andy Schleck, dans la vallée, avant l'ultime ascension. C'est à ce moment que Pierre Rolland, encore présent dans le groupe des favoris, décide de sortir. Accompagné par le futur vainqueur du Giro, Ryder Hesjedal, ils prennent une trentaine de secondes sur le groupe des favoris. Les leaders sont alors isolés, tant l'étape a été rythmée. Contador, décidément intenable aujourd'hui, réattaque. Il revient comme une balle sur le coureur d'Europecar qui ne pourra suivre le rythme du leader de la Saxo Bank. L'affaire semble à ce moment-là entendue. Alberto va sauver son tour avec une étape d'anthologie, et les Français devront se contenter de 10 jours en jaune. Mais finalement, le salut de Pierre Rolland viendra du champion olympique Samuel Sanchez, qui attaquera à un peu plus de 8 km de l'arrivée, en la compagnie du jeune Peter Welitz. Il reviendra finalement seul sur le Génois encore intercalé. Le Basque passe le plus gros des relais. L'écart s'amincit de plus en plus entre le duo en contre et Contador. On ose à peine y croire, mais notre rêve prend forme à 2,5 km de l'arrivée. Ils reviennent, et sans attendre, le Français place une franche accélération. Sans effet immédiat, mais le plus beau reste encore à venir. Et attaque de Pierre Rolland qui lâche, excusez-moi, Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador. Le coureur de 24 ans succède alors à Hinault, dernier vainqueur français à l'Alpe d'Huez. Cependant, Voeckler, héroïque dans l'ultime ascension du Tour, ne pourra pas sauver sa place sur le podium, qui verra y siéger 2 frères, Andy et Frank Schleck. Cadel Evans deviendra, quant à lui, le premier Australien à gagner un grand tour. Pierre Rolland, à la lutte avec l'Estonien Tara Mae, va obtenir le maillot blanc de meilleur jeune du Tour. Par la suite, le protégé de Bernaudo va de nouveau briller sur le Tour en 2012, en y décrochant une nouvelle victoire d'étape et en terminant 8e de cette édition.
Il ira également chercher une 4e place du Giro 2014 et une victoire d'étape sur cette même épreuve en 2017. Mais plus jamais il n'aura eu de jour aussi glorieux que le 22 juillet 2011, en haut des Panthéons lacés d'une des plus mythiques ascensions du Tour. Un moment, un sourire, déjà ancré dans l'histoire du cyclisme.